Mesdames et messieurs, bonsoir. Amis de la 9e TV, bienvenue sur votre émission sportive. Vous êtes sur la 9e TV Sport. Nous sommes aujourd'hui là pour recevoir sur ce plateau le président de l'association sportive Les Lions de Banter. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir monsieur le journaliste. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous également. Alors, bienvenue ici à nous de nouveau sur notre plateau. Alors, je viens de vous présenter, vous allez vous présenter également. Vous êtes le président de l'association sportive AS Les Lions de Banter. Alors, dites-nous, association sportive Les Lions de Banter, c'est quel club sportif? Je tiens d'abord à remercier le journaliste pour avoir pensé à l'association sportive Les Lions. En tout premier lieu, je me nomme Wilfried Atinkesse, président fondateur de l'association sportive Les Lions de Banter. Comme historique, je dirais que cette association, c'est Dieu qui l'a créée, c'est Dieu qui l'a voulu. Si c'est notre force, aujourd'hui, on ne serait pas là. Il faut dire que nous avons commencé cette activité depuis 2012 à travers les petites compétitions dans les collèges. Ce qui nous a motivés à commencer cette compétition, je suivais la télé une fois et puis j'ai vu les filles jouer, les filles Maghreb jouer. Je me suis dit, mais si les filles en Europe jouent, pourquoi pas nous en Afrique? Et c'est là j'ai commencé avec les tournois. Il y avait une volontaire américaine du nom Yvonne Flower qui m'a accompagné en son temps. J'étais en train de rédiger le projet, elle a vu, elle a demandé si je peux t'accompagner. J'ai dit oui, Yvonne, je suis preneur si tu acceptes m'accompagner. Et c'est comme ça qu'on a commencé l'aventure. À travers ces tournois, je crois qu'en 2008, nous avons fait une sélection. J'ai demandé à mon coach Barreau de m'aider à faire la sélection. Il a fait cette sélection, ce qui a valu aujourd'hui ce que l'association sportive Les Lions de Banter est aujourd'hui. Il faut avouer qu'après cette sélection, l'année où le président de la FIFA, Infantino, était au Bénin, il a lancé le championnat. Ça doit être un 10 février, non un 10 janvier. Ça doit être un 10 janvier. Elle a lancé et c'est comme ça qu'on a couru pour les documents administratifs. Nous nous sommes affiliés et la première année, les compétitions devraient commencer et il y avait un peu de chevauchement. L'année qui a suivi également, même chose. Mais cette année, nous rendons grâce que effectivement ce championnat a eu lieu et l'association sportive Les Lions a pu tirer son épingle du jeu. L'unique club féminin du département des Collines qui a représenté le département des Collines, qui n'a pas fait pied de figure, qui a montré effectivement ce qu'elle est. Si je le dis, je tire chapeau à toutes les filles parce qu'il faut avouer que nous avons commencé difficilement, mais nous avons fini victorieux. Parce que toutes les filles de l'association sportive Les Lions de Banter qui ont fait ce championnat sont uniquement des filles béninoises. Au moment où les autres clubs vont chercher les Nigérianes, on a joué ici au cours du championnat 9 contre 11 Nigérianes, 10 contre 11 Nigérianes, 8 contre 11 Nigérianes. La majorité des clubs sont allés chercher des filles ailleurs, mais nous autres, nous avons fait la promotion des filles purement béninoises. Alors je tire chapeau à ces filles qui ont tenu devant. Aujourd'hui, nous avons des valeurs à Banter, nous avons des valeurs dans le département des Collines, nous avons des valeurs au Bénin. On n'a rien à envier aux autres pays en matière de football féminin aujourd'hui. Merci beaucoup à ces filles. Merci monsieur le journaliste d'avoir pensé à nous. En matière d'exploit, je peux dire que je tire également un coucou au directeur départemental des sports, monsieur Adinda Olusegun. Si aujourd'hui l'association sportive Les Lions demeure et existe toujours, c'est grâce à lui. La première compétition, c'était les compétitions qu'il a organisées via le ministère des Sports, dont le ministre Oswald Omeki est la tête aujourd'hui. En 2008, c'était lui qui a lancé la compétition départementale qu'ils ont dénommée Festival du sport féminin. Voilà, on a commencé par là et je vais dire, de 2008 à aujourd'hui, l'association sportive Les Lions
demeure championne du département des collines à travers cette compétition. De 2008 à aujourd'hui, il n'y a pas cette équipe qui nous a battus. Nous avons décroché tout ce qui s'était passé devant nous. Les Lions de Banté ont écrasé. Voilà. Félicitations, Monsieur le Président. Nous avons fait un tour avant de venir sur ce plateau au terrain, au centre d'entraînement de l'AS Les Lions. Nous allons suivre cet élément avant de revenir sur ce plateau. Quelques joueuses volontaires qui ont repris déjà pour les travaux individuels. Ce matin, on a eu à travailler sur les ateliers de coordination. Voilà. Donc cet après-midi, je les ai donné un tout petit repos que nous allons reprendre encore lundi matin. Et dans l'ensemble, c'est pas mal. Malgré la petite pluie qui s'abat ici, les enfants continuent de s'entraîner juste là derrière vous. Alors, qu'est-ce qui motive cela? Est-ce que c'est la détermination, c'est l'ambition de l'AS Les Lions à aller de l'avant davantage dans tout ce que vous faites ici? La détermination, oui, la détermination, surtout que nous avons encore le championnat scolaire, le classe sportive qui est encore en cours. Et il faut dire que le groupe que vous voyez derrière va jouer la demi-finale finale le lundi prochain, ce qui a motivé les jeunes d'être là et cet après-midi malgré la pluie. Pour encadrer les enfants ou encadrer les filles, est-ce que vous n'avez pas de difficultés? Des difficultés énormes difficultés, puisque il faut dire c'est le monde des femmes. C'est le monde des femmes, c'est difficile, c'est beaucoup difficile, surtout que vraiment nous avons commencé dans BA-Bas avec des filles qui n'ont jamais joué au foot du tout. Et c'est le début ici, c'est vraiment difficile. Il faut remercier les dirigeants et puis surtout nos encadreurs qui font face à ces difficultés. Vous avez quand même un début de résultat ici? Début de résultat est appréciable puisque vous voyez déjà sur l'ensemble des équipes sur le plan national, l'AS Les Lions de Banté a pu terminer 12e sur le plan national. Vraiment, je crois que c'est une première expérience un peu encourageante. De retour sur ce plateau pour poursuivre notre émission qui reçoit le président Wilfried Atinkesse de l'AS Les Lions de Banté. Il nous a fait un point tout à l'heure de tout le parcours que le club AS Les Lions a eu du début jusqu'à maintenant, et le club Les Lions a un croisé propos demeure championne, l'équipe championne du département des collines jusqu'à maintenant, si je me trompe, monsieur le président. Alors, monsieur le président, dites-nous, est-ce que au niveau de l'association sportive Les Lions, dites-nous, est-ce que vous avez l'exploit? On sait que déjà être champion d'un département au niveau du plan national, c'est déjà un exploit, mais il y a quand même d'autres exploits dont vous pouvez nous parler. Oui, il faut avouer, il y a beaucoup d'exploits, et si nous allons rester à compter les exploits, on ne va pas quitter, mais nous allons citer. Et faut dire qu'en dehors d'être championne du département des collines, les Lions de Banté également ont participé à un tournoi que Madame Ezi a organisé dans les années antérieures. On a eu à participer au moins 2 fois à Cotonou, où les filles ont séjourné pendant 1-2 semaines. Et dans les années antérieures, bien sûr. Pour la première compétition, il faut dire que sur le plan national, il y avait 12 équipes qui ont eu à participer, et les Lions de Banté ont été 4e. Après cette compétition, l'année qui a suivi, la compétition a été également relancée. Elles ont été 3e. Donc, en dehors de cela, je vais dire que tous ces exploits aujourd'hui ont contribué à ce que les sélectionneurs de l'équipe nationale ont eu, je vais dire, ont mis le lampadaire sur ces filles qui réellement fait de merveilles sur le plan local comme sur le plan national. Notre rêve, c'est d'ici 2-3 ans qu'on ait également ces filles sur le plan international. Alors ça va valoir également que ça va permettre au département des collines de flotter son drapeau plus haut. Je vais dire, au cours de la sélection 2019, les Lions ont eu la chance d'avoir 2 en sélection. Cette année également, nous avons également 2 qui sont sélectionnés, qui ont été sélectionnés, qui ont joué face à l'éliminatoire de la CAN, de la Coupe du Monde 2022, Costa Rica au Niger. Elles ont battu le Niger 6-1. Actuellement, aujourd'hui... Est-ce qu'il n'y a pas même un élément de AS Les Lions qui a été buteuse lors de Si, nous allons parler de Maussi Henriette. Voilà. Actuellement également, à l'instant où je suis en train de vous parler, elles sont également face au Niger, où déjà le Bénin est en train de faire 2-0
pour cette compétition. Nous sommes en train d'espérer faire également 10-0 si les dieux du football nous accompagnent. Alors, monsieur le Président, un score fleuve, vous souhaitez pour AS Les Lions. Dites-moi, est-ce que dans l'élément que nous avons suivi tout à l'heure, le coach a parlé un peu des filles, de leur gestion. Alors, vous avez un mot à dire par rapport à la gestion des filles, à l'entraînement, dans votre quotidien au niveau de AS Les Lions? Oui, il faut avouer que là où il y a les hommes, il y a toujours problème de gestion. Surtout que nous autres, nous n'avons pas étudié ce que c'est que la gestion des ressources humaines. Mais nous le pratiquons sur le terrain comme cela se doit, comme on peut. Mais nous remercions Dieu que d'abord le milieu Nago est un milieu qui éduque les enfants. Et ces enfants, on arrive à les cadrer. Certes, les moyens n'y sont pas comme cela se doit pour qu'on puisse mettre totalement à l'aise ces filles, mais le minimum que nous pouvons faire, nous le faisons et elles-mêmes savent que oui, les dirigeants sont en train de faire ce qu'ils peuvent pour nous. Alors, sur ce plan, je voudrais dire que ça va très bien, parce que il n'y a pas de problème entre nous et les parents, entre les filles et nous, il n'y a toujours pas de problème. Quand, c'est vrai, la dent et la langue se querellent, mais ils cohabitent toujours ensemble. Alors là, et les problèmes n'en manquent de venir, mais on essaie de gérer et on se comprend et tout va bien. Pour l'instant, vous allez constater peut-être que les filles ne sont pas à l'entraînement. Nous venons de finir le championnat. On a fini en beauté ce que chacune d'elles doivent prendre en matière de primes. Je crois que tout était très bien passé. Les filles sont rentrées en joie. Même les filles qu'on a sollicitées de l'autre côté de Dassa, tout le monde était rentré en joie. Les parents nous ont appelés, nous ont encouragés. Nous-mêmes, on a su que oui, alors là, ça veut dire que le travail a été bien fait. Alors sur ce plan, on les a donné un peu de congé afin qu'elles se reposent. Mais à la vont les choses d'ici septembre. La saison sera encore relancée. Et là, d'ici quelques jours, nous allons les inviter et commencer par reprendre. Néanmoins, malgré qu'elles sont libérées, il y a d'autres qui viennent pour les travaux individuels, les travaux tactiques, les travaux spécifiques qu'on est en train de faire avec eux. Les coachs, je vais dire, sont en train de faire leur travail. Moi, en ma qualité de président, nous on est là pour aller chercher les ressources, les partenaires. Nous-mêmes, nous ne sommes pas en train de baisser les bras, nous sommes en train de courir à tort et à travers pour que réellement la saison prochaine, les choses puissent être meilleures. Voilà. Voilà, les quelques joueuses qui viennent à l'entraînement pour des travaux individuels tels que vous l'avez dit, il y a quelques-unes parmi elles derrière la caméra. Dites-nous des difficultés par rapport aux partenaires, par rapport à l'accompagnement au niveau de l'AS Les Lions. Est-ce que ça se passe très bien ou bien vous avez quelques difficultés sur ce terrain-là? Wow, monsieur le journaliste, mon attente est comblée par rapport à cette question. Cette question est venue à point nommé. Et j'avoue que là où il y a des hommes, il y a des problèmes. Et quelle que soit votre richesse, vous avez toujours des problèmes. Mais ici, spécifiquement, dans la commune de Banter, par rapport à cette activité de football, il faut dire que la politique de développement de notre commune ne tient pas compte du sport. Ça, je l'avoue, je suis prêt à répondre partout. Je dis bien que notre politique de développement dans la commune de Banter ne tient pas compte du sport. Et si je le dis, les jeunes sont engagés, les jeunes ont de talent, mais il n'y a pas d'accompagnement nécessaire. Il n'y a pas d'accompagnement du tout. Ça décourage parfois les jeunes qui s'y donnent. Spécifiquement au niveau de notre association, il n'y a personne qui nous accompagne. L'association est orpheline de partenaires. Elle est orpheline de sponsors. Elle est orpheline de parrains. Et ce championnat que nous venons de finir, on a écrit à un bon nombre de personnes. Mais j'avoue que personne ne nous a aidés par rapport à ce championnat jusqu'à bout. Quand je prends l'exemple des Phoenix de Boycon, la mairie les a donné 3 millions de francs CFA et a mis à leur disposition le bus de la mairie. Après cela, je peux dire qu'il y a JNP qui a été également le partenaire officiel parce que quand tu prends le maillot, tu verras JNP. Ça veut dire que JNP a participé d'une manière ou d'une autre à leur activité. Mais chez nous, rien n'y fit. Rien n'y fit. Donc, sincèrement, par rapport au problème, nous avons assez de problèmes de partenaires techniques et financiers.
assez de problèmes par rapport à ceux qui peuvent nous accompagner d'une manière ou d'une autre. En dehors de cela, j'avoue également que au niveau des problèmes, on a rencontré quelques problèmes au niveau local. Les gens nous ont mis un peu de bâton dans les roues. Lorsque vous faites une activité qui n'a pas cela, vous n'allez pas également vous préparer. Par rapport à ces problèmes, ce qui est plus important pour nous, c'est que nous souhaitons que au cours de la prochaine saison, nous puissions avoir des partenaires, nous puissions avoir des sponsors, nous puissions avoir des parrains qui vont réellement mettre la main dans la pâte, nous accompagner financièrement pour que réellement ces filles puissent également être à l'aise. Nous qui sommes dirigeants au niveau de l'association, nous puissions également jouer notre rôle comme cela se doit et que le département des collines, la commune de Banté, le Bénin gagne. Amis sportifs, vous suivez toujours votre émission, la 9e TV Sport, votre web télévision. Nous allons marquer une courte pause et on revient ici pour conclure avec le président Wilfried Atinkesse. Ligne droite de notre émission, la 9e TV Sport, c'est tout de suite maintenant. Monsieur Wilfried Atinkesse, juste un mot pour clore cet entretien. Merci toujours d'être sur le plateau de notre émission. Votre mot de fin. Merci monsieur le journaliste. Mon mot de fin, je suis en train de lancer mon appel à tous et à tous les personnes de bonne volonté, les passionnés du sport, du Courant spécifiquement, les gens bien, ceux qui ont de rêves pour le développement du sport au Bénin. Les clubs, je reviens sur cela parce que on a fait une rencontre avec le ministre qui a imposé cela au club pro. Tout à fait. Et bientôt ça va commencer. Nous tendons notre main vers ces clubs qui souhaitent être partenaires. Et nous leur tendons la main et de nous accompagner. Nous sommes prêts également pour la collaboration et notre doléance c'est de nous accompagner pour que réellement nous puissions sortir notre pays, notre département des collines, la commune de Banté, de l'Ornière en matière du sport et spécifiquement du Courant. Merci Monsieur le Président d'être passé sur notre plateau de l'émission sportive 9e TV Sport. Vous répondiez en qualité du président de l'AS Les Lions de Banté. Vous avez fait un point. Votre club, le club que vous dirigez de main de maître depuis un certain nombre d'années, les débuts de l'AS Les Lions jusqu'à une fois encore, merci d'être passé ici. Et nous allons pas vous prier donc de vous raccompagner puisque vous êtes venu ici sur notre plateau accompagné de quelques joueuses malgré qu'elles soient en congé. Nous allons permettre à ces joueuses de passer plutôt autant pour moi sur notre plateau ici pour faire un clin d'œil juste tout à l'heure. Donc nous allons marquer une autre pause et on revient ici avec les talentueuses joueuses de AS Les Lions. Merci. Nous sommes toujours sur l'émission La 9e TV Sport. Nous sommes aujourd'hui au niveau du centre de formation ou bien du club AS Les Lions de Banté. Vous me voyez sur le plateau entouré de talentueuses joueuses qui sont heureuses d'être sur notre plateau et elles vont faire une brève présentation d'elles. Je commence à ma gauche. Chez joueuses, vous on vous appelle comment? Vous jouez quel poste au niveau de AS Les Lions? Vous êtes heureuse de jouer ici. Oui. Alors vous aimez tellement ce que vous faites, vous accompagnez votre président jusqu'à notre studio. Merci d'être passé avec le président ici et bonne suite avec AS Les Lions. Bon vent à vous. Merci. Alors à ma droite, tout de suite à côté de moi, on vous appelle comment? Moi je m'appelle Adeline Obu Adeline. Obu Adeline joue déjà quel poste? Est-ce que tu as déjà participé à beaucoup de matchs avec AS Les Lions? Ah oui. Alors, tu as marqué déjà un but? Oui. Comment tu t'entraînes? C'est seulement lorsqu'il y a entraînement collectif que tu viens ou bien tu peux venir aussi seul pour t'entraîner? Tu viens aussi seul parfois? Ah oui. Alors, merci beaucoup à toi. Juste à ta droite, il y a aussi une coéquipière de toi. Alors, demoiselle, comment vous appelez-vous?
Moi, je m'appelle Ayena Simat, Aïna Yassimat. Elle joue quel poste avec AS Les Lions? défense. Défense. Alors, elle fait partie du rempart de AS La Lyon pour ne pas encaisser les buts. Alors, toi, à ton niveau, est-ce que le travail que fait le coach, que fait le président, comment est-ce que tu vois ça? Bien. Tout se passe très bien. Oui. Merci d'être passé sur le plateau de l'émission donc 9e TV Sport. Alors, juste à l'extrémité droite. Alors, dites-nous, on vous appelle comment? Mademoiselle La Lyon. Katon Yemlat. Jamilat Kachon. Alors, dites-nous, est-ce que la Lyon, tu rugis au niveau de quel poste? Excentré gauche. Excentré gauche et droite, multiposte quand même. Alors, dites-nous, tu as une anecdote, c'est-à-dire tu as déjà joué un match qui t'a marqué avec AS Les Lions, dont tu peux nous parler? Un match que tu as joué avec AS Les Lions qui t'a marqué, tu te rappelles souvent de ça? Il s'agit de quel match? Phoenix. Phoenix, ça s'est passé comment? Ça s'est bien passé. Bien passé. AS Les Lions a sûrement gagné. Vous avez gagné Phoenix à combien de buts? On nous a gagné. Elle vous a gagné, pourtant c'est un match qui vous a marqué. Oui. Très bien, félicitations à vous, amis sportifs. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ces joueuses de AS Les Lions qui sont venues ici sur notre plateau. Merci au président qui a permis donc à l'équipe de la 9e TV de passer un très bon moment au centre de formation de AS Les Lions de Banter. Tout de suite, nous allons pour un autre numéro recevoir un autre invité pour une autre émission. Ce sera la 9e TV Sport. À très bientôt.